Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment porter les lèvres rouges au quotidien. Non, on ne ressemble pas forcément à une pute, non, ça fait pas provoquant, ça peut être très joli quand c'est bien porté et bien fait. Alors je vais essayer de vous montrer toutes les astuces possibles pour pouvoir les porter dignement dans la rue. Alors déjà, il faut un teint parfait. Alors là, bon, j'ai des petites rougeurs, c'est super mignon quoi, j'adore. Et ben, il va falloir que je camoufle tout ça avant de pouvoir porter les lèvres rouges, parce que sinon c'est catastrophique. Il faut aucune rougeur et il faut que le rouge ça soit là et nulle part ailleurs. Donc je vais commencer par les choses habituelles. Donc une base, la primaire de Laura Mercier. Je reprends un peu les choses parce que je voulais commencer en ayant déjà le teint fait et tout. Et je pense que vous avez besoin, il faut le voir vraiment comment ça se passe. Voilà. Ensuite, on va passer à l'application du fond de teint. Je vous ai pas encore parlé du NARS Sheer Glow Foundation. Mais je vais faire une revue dessus parce que j'adore vraiment. Et donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Bon, comme pour Clinique, il n'y a toujours pas de pompe. Ils n'ont toujours pas compris. Ou alors, c'est vraiment des sadiques. Mais il coule plus facilement que le Clinique, donc ça peut aider. Bon, alors mes cheveux, vous êtes chiants. Et c'est parti pour le fond de teint. Et voilà pour le fond de teint. Alors déjà, j'ai couvert la majorité des imperfections. Maintenant, je vais cacher mes cernes et mes quelques petits boutons récalcitrants. Et voilà. Alors là, j'ai le teint plus ou moins clean, hein, ça va. Il y a eu pire. Et je vais faire donc mes sourcils. Jusque-là, on commence comme d'habitude, hein, c'est-à-dire un teint bien net pour pouvoir bien se maquiller par-dessus. Donc le teint, les sourcils, les rougeurs, les cernes, les choses classiques. Donc avec toujours mon bronzing de Benefit, je vais me faire les sourcils. Et je vais bien les coiffer. Je vais maintenant intensifier en fait le côté je n'ai pas de rougeur, parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs, avec le Clinique, enfin la poudre Redness Solution. Je sais pas si ça peut faire un reflet. Donc c'est une poudre jaune, bizarre. Et en fait elle est super parce qu'elle camoufle vraiment les rougeurs. Donc là, avec le fond de teint, j'en ai plus beaucoup, mais il faut pouvoir tenir, surtout que mon chéri me fait faire du sport, donc aller en vélo en ville c'est chouette, mais alors avoir les rougeurs du froid c'est moins bien. Donc j'en applique. Donc là vous avez vu, j'en ai appliqué comme une poudre partout sur le visage. Et je vais bien intensifier, donc en prenant un peu plus de matière. Là où je suis Suzette, depuis que j'ai vu Suzette, sujette aux rougeurs. Donc les joues, le dessus des sourcils et le menton, ça dépend. On va pas prendre de risques. Ensuite, on va se concentrer sur le blush. Alors, très important, si votre rouge à lèvres est rouge, genre rouge quoi, il faut pas, surtout pas mettre du blush, pardon, excusez-moi, il faut pas mettre du blush orange, c'est pas beau, c'est vilain. Il faut un blush rose. Après, si votre rouge à lèvres est rouge orangé, vous pouvez oser le corail, ça ira très bien. Donc là, moi j'ai choisi le Coralista, voilà, il est vraiment bien parce que il met pas une couleur très forte, mais juste bonne mine comme il faut. Donc. Et là, je vais pas faire la Magic Line, je vais faire le creux de la joue que je n'ai pas, certes, mais quand même. Donc là, j'ai le teint fait.
je n'ai plus qu'à... Alors là, vu que le blush il est un petit peu pailleté, je ne vais pas mettre mon WhatsApp. Ça va peut-être faire un peu trop de lumière. Et déjà que le rouge à lèvres va rehausser tout ça, donc si ça fait ça, plus les lumières, plus... ça risque de faire boule à facettes. Donc là, je vais passer à l'étape délicate, l'eyeliner. Parce que pour pouvoir se maquiller la bouche, il ne faut pas trop se maquiller les yeux. Mais une bouche rouge avec un trait d'eyeliner et des cils intenses, je trouve ça super joli. Sans avoir de fard à paupières, de crayon noir, de la muqueuse, rien. C'est très joli, juste un trait d'eyeliner, ça fait très... Bref. Donc c'est parti pour l'eyeliner. Là j'ai choisi un eyeliner d'abord liquide, c'est de Nivea Beauté. Il est bien mais assez difficile d'application. Et ensuite j'intensifierai avec mon gel habituel. Je vais y arriver. Alors voilà, ça c'est pour l'eyeliner liquide. Maintenant, pour intensifier, je vais utiliser mon eyeliner en gel. Avec un pinceau biseauté, c'est très bien. Celui-là, il est un petit peu épais, donc peut-être que je trouve un plus fin, mais pour le moment, il me convient. Là, c'est pas terrible, donc on va prendre un coton-tige avec un petit peu d'eau au bout. Donc l'eyeliner fait, on ne touche plus au reste avec une couleur foncée. On ne va pas venir mettre du crayon, du machin, du bidule. On va se recourber les sourcils, les cils. Et on va venir mettre du mascara. Bon, toujours le Del Real de Benefit. Et là, vous allez voir que cette petite brosse au bout est très importante. Parce qu'elle va pouvoir étirer les cils du coin de l'œil. Donc voilà, j'ai les yeux faits. Et là, ça va suffire largement parce que maintenant j'aurai la bouche rouge, donc le reste, il n'en faut pas plus quoi. Alors, pour la bouche, j'ai trouvé hier en solde, encore, le Yves Saint Laurent Rouge Couture. C'est le 150 Rouge Sublime, je crois. Il est trop beau, j'adore. Faut que j'arrête avec les rouges rouges parce que j'ai que ça. Mais enfin, pour prolonger la tenue de son rouge à lèvres, on met un crayon. Alors ça c'est le crayon le plus basique, limite je l'achète à Tati ou un truc comme ça, donc de la même couleur à peu près. Et on va dessiner le contour des lèvres et colorer un petit peu l'intérieur. On peut aussi sortir comme ça, c'est pas mal non? Alors là ça va vraiment fixer le rouge à lèvres qu'on va appliquer au pinceau. En tout cas moi je préfère. Vous pouvez directement l'appliquer, mais le problème c'est qu'il risque de filer. Tandis que là, il va vraiment épouser les lèvres. Et en plus, grâce au pinceau, on peut superposer les couches, donc un résultat plus ou moins intense. Donc je prends mon pinceau, je peins mon rouge à lèvres et après... Et voilà, donc j'ai les lèvres rouges, bien comme il faut. Et maintenant la grande question, ça va être, est-ce que je les veux mat ou est-ce que je les veux laquées? Alors, si on les veut mat, il suffit, c'est assez spécial, mais il suffit d'avoir une feuille de papier toilette, il est beau notre papier toilette, hein, et une poudre HD, enfin une poudre. Moi j'ai la HD, mais n'importe quelle poudre, sauf un blush, bien sûr. Un pinceau, bien sûr. Et en fait, on va prendre de la poudre. Là. On va mettre le papier sur les lèvres.
elle va tapoter. Donc là, il y a le grain en fait qui est sorti et on a les lèvres mates. Et si on veut les lèvres laquées, on prend un gloss, pas de paillettes, un gloss assez neutre. Là en fait c'est celui que j'ai reçu dans la cabine beauté. Donc un embellisseur de lèvres de 6 ou de 6, je sais pas. Et donc là on va en appliquer en tapotant sur les lèvres. Et voilà, là on a des lèvres laquées. Dernière astuce, si vous avez un petit peu dépassé ou que vous avez le trait, enfin le contour des lèvres qui n'est pas extrêmement dessiné, vous pouvez rattraper le coup avec un anti-cerne ou n'importe quel correcteur en appliquant par toutes petites touches le autour. Ça va vraiment démarquer le rouge et la peau. Donc voilà. Et ben voilà, vous savez exactement comment porter les lèvres rouges. Personne ne pourra vous critiquer parce que vous avez les yeux pas trop maquillés, vous avez un teint parfait. Et voilà. Bonne journée les filles.